Bien-aimés, bonsoir ou bonjour. Cela dépend de là où vous êtes et de l'heure à laquelle vous nous suivez. Le programme d'aujourd'hui va spécialement se consacrer sur les 10 rois parlés dans l'Apocalypse chapitre 17. Le livre de Luc, chapitre 12, versets 2 à 3. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Il n'existe jamais de secret. Et c'est pourquoi nous allons vous parler de ce que les gens ont dit dans la chambre, ce que les gens ont dit dans le ténèbre. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans le ténèbre? Ce que peut-être certains parmi vous ne connaissent pas, ou bien même beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. Je sais qu'il y en a qui connaissent, mais ce sera un rappel pour eux. C'est le moment que Dieu a prévu pour que les gens connaissent ce qui était caché il y a bien longtemps. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux et écoutez ce que nous allons vous révéler qui nous a été donné par le Saint-Esprit, qui nous a été donné par le Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ qui vient, qui a dit « Je viendrai comme un voleur ». Il est venu. Réveillez-vous. Il est venu remettre l'ordre là où se trouvait le désordre. Remettre la lumière là où se trouvait le ténèbre. Et vous savez quand est-ce que ce ténèbre a commencé? À l'époque où Dieu préparait Moïse pour pouvoir sauver le peuple d'Israël de la captivité. Satan aussi de l'autre côté préparait Pharaon comme son instrument afin que le plan de Dieu ne puisse pas réussir. À l'époque de Jésus-Christ, alors que Hérode, qui jouait aussi l'instrument de Satan à cette époque-là, ne voulait pas que naisse un roi parce que selon lui, il voulait régner comme un maître absolu. Et Jésus-Christ est né dans un contexte que vous connaissez. Malgré que tous les disciples aient été exécutés, on avait quand même d'autres qui continuaient à propager la bonne nouvelle. Et la gloire de Dieu s'est propagée partout dans le monde. La splendeur de Dieu s'est vue répandre partout dans le monde. Et le diable n'était pas content de cela. Il était fâché. Alors, il se demandait comment est-ce que je peux ôter cette lumière de la terre. Il s'est constitué un homme du nom de Constantin Auguste, ou Constantin le Grand, selon la façon dont les gens l'appelaient. Et c'était dans le 3e mois de l'année, le 7e jour du mois, et 321, l'année 321 après que Jésus-Christ est monté au ciel. Et comme vous l'avez vu dans l'Apocalypse, chapitre 17, verset 12, où on vous dit que les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Quand Jean avait reçu cette révélation, ces 10 rois n'avaient pas encore reçu d'autorité. Mais on dit que
ils recevront l'autorité pendant 1 heure. La représentation de cette bête, c'est Constantin, Auguste. Et les 10 cornes, qui sont les 10 rois, ce sont les 10 rois qui représentaient 10 différents pays que nous allons vous donner, qui sont dans ce livre. Et ici, on dit que ce sont les rois de l'Allemagne, de l'Italie, de France, Portugal, Angleterre, Espagne, Switzerland, Heruli, Austria et Vorgato. Ces noms sont les noms anciens, je ne sais pas ce que ça représente maintenant. Nous les donnons tels que nous les avons reçus. Et cette réunion s'est tenue à Nicée. C'était le 7e jour du 3e mois de l'année. Cette année, c'était 321 après que Jésus-Christ est monté au ciel. Et cette réunion était une réunion de 6 jours et se tenait la nuit. Vous savez ce que ça représente? Tout le monde dort. Il y a la splendeur de Dieu qui plane sur la terre. Ces gens du ténèbre se mettent ensemble et plongent directement la terre dans l'obscurité. À ce temps-là, quand Jean avait reçu le message, ces rois ne régnaient pas. Mais ce pouvoir leur a été donné de pouvoir régner dans l'avenir pendant 1 heure. Et voilà cette heure-là de la nuit, pendant 6 jours, 1 heure, minuit, ils se rassemblent, ils décident sur comment planer la terre dans l'obscurité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout changé. Ils ont changé le calendrier qui était là. Ils ont mis un calendrier ténébreux. Ils ont changé le sabbat. Et voilà que tout le monde maintenant a un faux sabbat. Et même des contradictions, des disputes autour du sabbat. Parce qu'ils ont mis de la confusion dans le sabbat. Ils ont changé les jours des mois. Ils ont changé les jours de semaine. Et voilà qu'ils ont mis les dieux, les faux dieux à adorer par le peuple de Dieu. Sans le savoir. Une réunion de minuit et les gens se retrouvent le matin et voilà, vous allez commencer à marcher comme ça, vous allez commencer à... Et nous sommes le tel. Ils ont tout changé. C'est comme dans ces jours-ci, l'ordre est venu de quelque part que les gens doivent s'isoler, rentrer dans leur maison, 2 mètres de distance. L'ordre est venu de quelque part. Comme en ces temps-là, l'ordre était venu de quelque part et tout le monde avait subi la loi. Tout le monde avait subi la loi. Pourquoi? Parce que la réunion s'est tenue pendant que les gens dormaient. Ils se retrouvent, tout est nouveau. Il y a des chefs des États qui ont décidé à leur peuple de rentrer dans des maisons sans être préparés au préalable, sans en savoir ce qui se passe, sans en avoir aucune justification. C'était de cette façon-là que ça s'est tenu. Ce quelque part, c'est comme ce quelque part que nous venons de vous décrire ici, donné par ce roi qui représentait le diable, le ténèbre. C'est une même analogie. Alors, peuple de Dieu, alors créature sainte de Dieu, soyez éveillés. Sachez que l'Antichrist n'a pas commencé aujourd'hui. Et tout le monde est en train d'obéir à l'Antichrist sans le savoir ou tout en le sachant. Est-ce que vous saviez que en disant janvier jusque décembre, en parlant de lundi jusque dimanche, vous parlez des faux dieux, vous parlez des idoles et vous les activez, vous les appelez chaque fois à agir sans le savoir. Est-ce que vous saviez que quand vous célébrez
Les Noëls, quand vous célébrez, vos anniversaires, c'est tronqué. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous connaissez que personne ne connaît sa vraie date de naissance? Le connaissez-vous? Non. C'est comme ça que le monde a été bouleversé. Voilà le ténèbre dans lequel le monde se trouve. Et chaque fois, chers amis, que nous continuons dans ce système, Dieu n'est pas content. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 1 ou 2, c'est écrit: le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. La lumière est venue, la lumière se pointe, la lumière resplendit. Vous ne marcherez plus dans les ténèbres si vous embrassez la lumière. La vérité vous rendra libre, parce que la vérité vous a été cachée pendant longtemps. Embrassez donc la vérité et Dieu changera la face de la terre.